Alors déjà, c'est de travailler la forme de son CV et de sa lettre de motivation. C'est très important parce que ça constitue le premier filtre d'un chargé de recrutement que je suis. Parce que effectivement, un CV, une lettre de motivation, ce sont les premiers ambassadeurs du candidat. Donc effectivement, il faut être attentif à ça, dans la forme, mais aussi dans le fond, mettre à profit les compétences qu'on a pu affiner jusqu'à présent. Et effectivement adapter surtout cette lettre de motivation et ce CV, cela va sans dire mais c'est important, à l'offre d'emploi ou de stage à laquelle on postule. Voilà. Mettre en avant les éléments qui seront primordiaux vis-à-vis de l'offre de stage ou d'emploi à laquelle on candidate. Il faut bien avoir en tête, dernier conseil, que lors d'un recrutement, il faut attirer le recruteur de façon le plus rapidement possible parce que le tri s'effectue très vite. Voilà. Donc mettre en exergue les principaux points. Comme effectivement les qualités qu'on a décrites tout à l'heure, avoir une mobilité, ça c'est important, surtout pour une personne qui recherche dans le secteur de la géotechnique. Il y a relativement peu d'entreprises dans le secteur de la géotechnique, donc il faut avoir une mobilité en termes d'implantation, mais pouvoir aussi être mobile lors de l'emploi pour intervenir sur les chantiers, pour pouvoir aller faire des visites de chantier. Pour nous c'est important. Donc voilà, cette mobilité, et puis peut-être important aussi de bien choisir le stage de fin d'études, ce qui permet effectivement de cibler l'entreprise qui pourra vous embaucher plus tard, puisqu'il faut savoir que beaucoup de stages de fin d'études débouchent sur une embauche à l'issue du stage. Être ouvert à être ouvert aux entreprises, savoir bien discuter, et puis s'intéresser beaucoup à l'entreprise, avoir préparé son entretien d'embauche si c'était un entretien d'embauche. Et puis être mobile aussi. Être mobile, la mobilité, voilà. Être d'accord pour aller un peu... C'est vrai que la géotechnique, c'est un métier dans lequel on est en général basé sur une agence, dans un bureau d'études géotechniques, on est basé à une agence, mais on est quand même amené à bouger dans les régions alentours, donc pas hésiter à être mobile. De ne pas hésiter à la rencontre des entreprises et d'aller discuter avec les personnes, de multiplier les possibilités de stage. Donc, je ne sais pas si le stage de seconde année est obligatoire, mais si ce n'est pas le cas, ne surtout pas se priver d'en faire un pour justement améliorer ses chances d'avoir des contacts avec les professionnels et ne pas hésiter à se faire connaître. Je pense que l'important, c'est pas un peu bateau, mais c'est de bien mettre en avant ses compétences et surtout les expériences, les stages et projets réalisés à l'école permet de situer un petit peu l'étudiant, savoir son rôle dans le cadre d'un travail en groupe. Et les loisirs, c'est important aussi, on est attaché à ça, les aspects créatifs qu'on peut voir apparaître dans les loisirs. L'esprit de compétition avec le sport, ce genre de choses. Savoir identifier ses compétences, ses qualités, les mettre en avant et je pense qu'à l'heure actuelle il faut avoir de l'audace et du culot pour trouver, pour un peu bousculer le schéma type de ce qu'on apprend un petit peu, qui est d'avoir un cadre très formel. Il faut arriver à se démarquer. Je pense que c'est arriver à se démarquer par rapport aux autres étudiants qui vont avoir exactement la même recherche. Tout mettre en œuvre, de ne pas avoir peur et de se projeter pourquoi pas dans l'ingénierie qui peut être un bon tremplin pour lui. Bonne question. De persévérer, surtout de montrer une grande motivation et d'avoir une bonne personnalité qui peut coller à l'image de la société sur laquelle il veut intégrer. Donc le conseil il peut être assez simple, c'est déjà d'être très rigoureux dans sa recherche et puis de passer du temps. C'est pas facile, je pense, de nos jours effectivement de trouver les bons débouchés. À l'heure actuelle, du coup, je pense qu'il faut bien se renseigner. Internet est une source d'information où il y a énormément d'informations sur ce que font les entreprises, les segments qui sont adressés, la philosophie d'entreprise. Il y a tout un tas de choses où on peut trouver des commentaires sur comment y organiser les structures en interne. Et ça, je pense que c'est des choses importantes qui permettent déjà de dégrossir et d'identifier les structures dans lesquelles on peut se sentir bien et de celles où on se sentirait un peu moins bien, histoire d'orienter les choix en début de carrière et éviter d'avoir à changer d'emploi trop rapidement, histoire d'avoir des expériences, ou en tout cas des premières expériences qui sont suffisamment longues et sur lesquelles on peut, on va dire, capitaliser derrière et rebondir assez facilement.
Donc pour éviter les déconvenus, je pense que bien se renseigner sur les entreprises qu'on va adresser et bien cibler les entreprises que l'on va aller voir aussi. Pour trouver rapidement un emploi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord s'en donner les moyens, je pense. Il faut s'en donner les moyens, c'est-à-dire qu'il faut chercher, il faut cibler ses recherches. C'est-à-dire que si vous arrivez, que vous ne savez pas forcément ce que vous voulez faire et que vous postulez chez moi, je vais automatiquement le voir très vite et ça, vous n'allez pas matcher, ça ne va pas le faire tout de suite. Donc, donnez-vous les moyens d'apprendre ce que c'est la société dans laquelle vous voulez postuler, d'apprendre quel est le poste, de vouloir parler avec la personne, de chercher, de vous renseigner, de vous informer. C'est comme ça que vous trouverez quelque chose qui vous correspond en tout cas mieux et comme ça que vous allez vous affirmer un petit peu sur le marché du travail. Ensuite, bien sûr, la première des choses, c'est d'avoir un CV qui est bien fait, sans faute d'orthographe, qui est bien construit, voilà, qui résume bien votre carrière, savoir aussi le mettre maintenant sur tous les sites un petit peu en ligne qu'on peut connaître, les sites de recrutement, et puis voilà, faire un peu la chasse aux bonnes idées, aux bons plans, la chasse aux conférences, aux forums, voilà, c'est là où les entreprises viennent recruter, comme on le fait aujourd'hui.